L'université Columbia vient d'accepter des réformes imposées par l'administration Trump pour éviter de perdre 400 millions de dollars de subventions. Des changements radicaux qui inquiètent les étudiants, mais aussi les enseignants. Censure ou nécessité? On vous explique. En attendant, abonne-toi pour plus de contenu sur la vie étudiante. Alors pourquoi Columbia a cédé? Depuis plusieurs semaines, Columbia est dans le viseur de Donald Trump, qui l'accuse de ne pas protéger les étudiants juifs face aux manifestations pro-palestiniennes. En conséquence, l'administration Trump menace de couper les fonds fédéraux, résultat, Columbia cède et accepte des réformes profondes. Les réformes sont perçues comme inquiétantes. Premièrement, un nouveau service d'ordre a été mis en place et formé à l'arrestation et à l'expulsion. Deuxièmement, l'interdiction du port du masque sur le campus. Et enfin, la mise sous surveillance académique des études sur le Moyen-Orient. Certains enseignants et étudiants dénoncent une attaque contre la liberté académique. Jonathan Zimmerman, historien, déclare notamment que le gouvernement microgère une université pour la première fois de l'histoire. Quelles sont les potentielles conséquences pour les autres universités? Columbia est la première mais pas la dernière. Trump a déjà menacé Harvard et Stanford de représailles similaires. Mohamed Emeda, président des étudiants de Columbia, a déclaré que l'université avait trahi ses valeurs. En conclusion, Trump a mis sous pression l'université de Columbia et Columbia a cédé. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce une attaque contre la liberté ou une réforme nécessaire? Dites-le nous en commentaire et abonnez-vous pour plus d'actu étudiante.